Ben oui, Alexandre vous a parlé de ce défi-là que je vous ai lancé, de Josué 1,8. C'est moi qui ai eu la méchante idée de dire « Hey, ça pourrait être un passe-droit pour embarquer. » Puis en passant, c'est pas une pépine, là. C'est pas grave, il ne connaît pas ça, Alexandre. C'est une pelle mécanique, une Bobcat E35, une vraie de vraie. Je l'ai descendu en arrière de mon pick-up sur un trailer pour vous autres. On va jouer avec ça demain, concours d'habileté. Puis, non. Même, je voulais mettre ça dans le coin de mon pick-up. Je pense que je vais enlever mon pick-up avant. Non, parce que l'idée est partie de... Ça ne fait pas partie de mon enseignement, mais il faut que je vous compte ça. Mon beau-frère est programmeur. C'est un taquineux. Puis à un moment donné, c'était Noël. Puis à l'époque, moi, toute la machinerie était chez moi. La place d'affaires, c'était à ma maison. Puis là, il commence... Je suis son cas, là, tu sais. Puis là, il essaie de me taquiner. Tu sais, il dit, vous autres, vous n'avez pas de mérite. Pelle mécanique, tu sais, tu pognes les bras, puis ça se fait tout seul. Puis il fait exprès pour exagérer, tu sais. Puis tandis que nous autres, en programmation, il faut réfléchir, puis c'est un job intellectuel. Vous autres, vous n'avez pas de mérite avec les machines aujourd'hui. Fait là, il beurrait épais. Puis, justement, j'avais été ramassé à l'automne chez son père, une vieille table de pique-nique en bois qui était finie. Puis j'avais dit au beau-père, je vais vous débarrasser de ça, je vais débiter ça, je vais chauffer ça. Fait qu'il me pogne une idée, j'ai dit, ouais, je dis, Yves, tu penses si bon que ça? Je te lance un défi. On sort dehors, on part la pelle mécanique, je mets la table de pique-nique dans le milieu du parking, je m'assure qu'il n'y a rien autour, puis je mets un puck de hockey sur le milieu de la table. Je te mets au défi de glisser le puck de hockey. Tu peux toucher la table si tu veux, mais sans casser la table. Il faut que, d'un mouvement avec la pelle, tu mettes le puck à terre. Je vais te montrer comment. Fait que j'embarque dedans. Je dis, moi, je vais augmenter le défi. Il ne faut pas que je touche à la table. Un puck de hockey. Fait que je m'en viens, je me sers à terre. C'est facile. Hey, les gars, à la fin, là, c'était plus une table de pique-nique, c'était des cure-dents. Puis le puck était encore dans le milieu du tas de cure-dents. On a bien ri. Fait que demain, ça va être un défi. Je vais vous demander de mettre un puck de hockey à terre. Justement, parlant de défis, ça me tente de voir, est-ce qu'il y en a qui l'ont relevé, le défi? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, le Josué 1,8? Oui? Il y en a qui l'ont appris? Êtes-vous prêts? À go, on récite ça ensemble? Mais c'est pas grave. Je vous fais confiance. Même si vous le voyez, on peut le réciter ensemble. Je vous donne une chance. Le but, c'est de l'apprendre. OK? Ensemble? 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. OK, le réussira est bien important enfin. C'est bon. Là, je ne sais pas, les gars. C'est bon d'apprendre la parole. Ça nous aide tout le temps. Hey, ce matin, on a appris à mieux connaître un jeune serviteur, ce jeune serviteur qui a connu l'esclavage. C'est pas rien non plus. Il a connu l'esclavage, mais il a connu aussi ce temps je dirais pas misérable, mais ce temps très difficile où un ange de la mort est passé, où un ange de la mort est venu prendre la vie de chacun des fils aînés des Égyptiens, peut-être même des Israélites qui n'ont pas cru qu'en mettant le sang de l'agneau sur les linteaux et le dessus de la porte, ceux qui n'ont pas cru à ça, ça a été un drame, un désastre ce soir-là. Josué était fils aîné et son père avait la foi. Parce que son père a fait ça, sinon on n'aurait pas d'histoire de Josué. Un jeune serviteur qui a appris dès sa jeunesse à regarder aller son mentor, un homme humble. On a vu à quel point Moïse est un homme humble. On a vu un jeune serviteur, tranquillement pas vite, être outillé, prendre des outils, apprendre à canaliser son énergie, sa fougue, un jeune homme impétueux. Canaliser ça, mettre ça au service de Dieu. Un jeune homme qui se fait former tranquillement pas vite. Un Josué qui va devenir un outil utile dans la main de son Dieu pour une mission particulière, puis pas n'importe laquelle. Conquérir un pays, conquérir une terre qui a été promise.
Je m'étais dit que je mettrais un chronomètre, puis j'ai oublié encore. Et ce Josué-là progresse, il prend de l'assurance en toute humilité. Il arrive à un moment où aussi il vit encore un autre drame. Un drame encore très grand pour lui, très grand pour le peuple. Et là, je vous dis, on est en Deutéronome 34, dernier chapitre de Deutéronome 34, premier chapitre de Josué. Qu'est-ce que ces deux chapitres-là nous révèlent? La mort de Moïse. Hey, ce grand homme, ce conducteur, le peuple le suivit avec confiance. Et tout à coup, notre leader, il n'est plus là. Il est parti. Dans Deutéronome 34, ce qu'on lit à propos de Moïse, à ce moment-là, Moïse avait 120 ans. J'aimerais être à 120 ans comme Moïse, parce que c'est écrit, sa vue n'était pas affaiblie. Et il n'avait pas perdu sa vigueur. Moïse n'avait pas perdu sa vigueur. Plus que ça, au moment où Moïse meurt, on ne le réalise peut-être pas, mais la conquête de Canaan a commencé. La conquête de Canaan a commencé. Tu peux-tu, Rémi, mettre ça à l'écran, s'il te plaît? Une carte de la Palestine du temps de Josué et des juges. Puis, au moment où... Ça marche-tu? Oh, hey, ça ne marche pas là-dessus? Ah oui, OK, parfait. Bon, ça va être encore plus facile pour moi. Donc, la première fois, quand il y a eu les 12 espions qui sont partis pour aller explorer la terre promise, on est à peu près dans cette région-là, puis les espions vont partir pour aller explorer, pour aller voir quel est le pays. Et on le sait, le résultat, j'en ai parlé tout à l'heure. Conséquence, on va tourner pendant 38 ans en rond dans ce désert-là. Puis au bout de 38 ans, c'est qui guide le peuple? C'est Dieu lui-même. De quelle façon? Par la nuée qui est là, qui les guide pendant tout ce temps-là. Pendant tout ce temps-là, le peuple va manger la manne dans le désert. Mais au bout de ce périple de 38 années où environ 600 000 hommes sont morts, les hommes de guerre, les incrédules, ont payé le prix de leur incrédulité, ils sont restés dans le désert et ils se retrouvent, dans le fond, plus de ce côté ici, dans ce coin-là, du côté de la mer Salée, en remontant. Et avec la direction de Josué, la conquête va commencer. Puis ça, on oublie ça, parce qu'on pense que la conquête commence une fois que le Jourdain est traversé. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ça a commencé avant. Il y a du territoire qui a été conquis à l'est du Jourdain. En fait, il y a même 2 tribus ennemies qui vont s'installer là. La tribu de Ruben, la tribu de Gad, puis la tribu de Manassé, la moitié de la tribu, ils vont s'établir là. On dit de ces tribus-là, de ces gens-là, c'était plutôt des éleveurs. Il y avait des immenses troupeaux, puis ces terrains-là étaient propices à faire grandir, à faire prospérer leurs troupeaux. Et ils demandent à Moïse, permets-nous de nous établir de ce côté-ci du Jourdain. Fait que la conquête a commencé avec Moïse. Donc Moïse, qui a 120 ans, qui est solide comme un roc, qui commence la conquête, mais pourtant sa route va s'arrêter là. C'est un drame, là. Pour Israël, c'est notre conducteur. C'est quoi la logique, Dieu, de nous enlever notre conducteur? Pourquoi donc que la route à lui, à Moïse, s'arrête là? En fait, il y a plusieurs raisons, mais la mission de Moïse, c'était de faire sortir le peuple d'Égypte. Ça, c'était sa première mission. Ça n'a jamais été la mission de Moïse de les amener en terre promise. La conquête, ce n'était pas la mission de Moïse. Mais je ne veux pas qu'on prenne le temps d'aller fouiller plus loin, mais on le sait, si vous connaissez l'histoire, il y a eu un événement particulier dans le désert où Moïse a flanché, où Moïse s'est trompé, où Moïse a montré qu'il était humain. Le peuple, encore une fois, se plaint, ils ont soif, puis Moïse est comme tanné. La coupe est pleine. Mais il fait ce qu'il a à faire, il va à la rencontre de son Dieu, dans l'attente de la rencontre, et Dieu lui dit, va parler au rocher, je vais donner de l'eau au peuple. Mais un excès de fatigue, de colère, whatever, Josué ne fait pas ça de la bonne façon.
Moïse, ne fais pas ça de la bonne façon. Vous suivez? C'est ici que je l'avais dit que je n'étais pas. Moïse, il ne fait pas ça de la bonne façon. Puis il se rend avec exaspération, il se rend au rocher, puis c'est lui-même qui commande, je t'ordonne de donner de l'eau. L'image qu'il renvoie, c'est que c'est moi, Moïse, qui va vous donner de l'eau. Il frappe le rocher en plus. Dieu, il n'avait pas dit de faire ça. Dieu, il avait dit, va parler au rocher et je vais donner de l'eau au peuple. Vous allez dire, il me semble que la faute n'est pas grosse. En tout cas, c'est mon opinion. Mais c'est écrit aussi que c'est un affront, une atteinte à la sainteté de Dieu. Ce que Moïse a fait, l'erreur qu'il a commise à ce moment-là, il a atteint à la sainteté de Dieu. Et Dieu ne veut pas que sa sainteté soit entachée, surtout pas dans des moments de l'histoire aussi importants que ceux-là. On va en voir aussi en Canaan, Dieu va protéger sa sainteté. Pourquoi? Parce qu'il veut que son peuple soit saint comme lui-même il est saint. Il ne va pas jouer avec ça. Conséquence de Moïse, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. On peut trouver ça sévère. Moi, je ne veux pas trouver ça sévère parce que je ne suis pas Dieu. Puis, on va quand même se le dire, Moïse obéit, Moïse il se soumet, mais Moïse a quand même eu des expériences avec Dieu où il est venu devant Dieu, intercéder pour le peuple, pour dire, Dieu il se mettait en colère contre le peuple sans foi, sans reconnaissance, il voulait détruire Israël, Moïse intercédait en faveur du peuple et Dieu écoutait. Je vais vous demander si vous avez encore votre application, votre Bible. On va lire, je trouve ça touchant comme histoire. Dans Deutéronome 3, 23 à 28. Ça nous révèle un Moïse qui vient, je dirais piteusement, mais qui vient quand même avec beaucoup d'espoir devant son Dieu. Cette fois-ci, pas pour intercéder pour le peuple, intercéder pour lui. Donc, Deutéronome 3, 23 à 28. À cette époque-là, et là c'est Moïse qui parle, c'est comme une autobiographie, à cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Et c'est là que c'est touchant. Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi, à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, en voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, qui est une montagne, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux. Le pays de tes yeux, c'est ça. Car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Je trouve ça touchant. Moïse, il vient implorer Dieu pour lui. Ça a marché pour le peuple, ça devrait marcher pour moi. Décision sans appel. Arrête de me parler de ça. Tu ne traverseras pas. On peut trouver ça sévère. On peut trouver ça injuste. On peut se questionner. Dieu est souverain. C'est Dieu qui décide. Puis Moïse ne revient pas à la charge. C'est sans appel. Si on lit plus loin, si on va à Deutéronome 34, dans ce moment tragique où Moïse y meurt, avant de mourir, il monte sur le fameux mont Pisga, Moïse. Et Dieu, dans cette complicité-là, il est tellement proche, il parle comme un ami, dans cette complicité-là, puis ça c'est mon imagination, c'est pas biblique, c'est pas écrit comme ça. C'est dit que Dieu a tout montré le pays à Moïse. Dans mon imagination, j'aime à imaginer Dieu qui prend Moïse, sans que Moïse le voie, on le sait, puis qui vogue, qui vole au-dessus du pays. Moïse a eu ce privilège-là d'être le premier à voir le pays. C'est pour ça que j'ai marché 40 ans dans le désert. C'est pour ça que j'ai souffert. C'est pour ça que j'ai enduré le peuple. C'est probablement le désir de Moïse de vouloir traverser le Jourdain, c'était de se rendre jusqu'au bout. Tiens, viens, je vais te le montrer, Moïse. T'es le premier. Je vais te le montrer. C'est à ça.
c'est dans ce pays-là qu'on va conduire le peuple. Et Moïse meurt et Dieu l'a enterré. C'est pour ça que c'est écrit, on ne sait pas où il l'a enterré. Dieu s'est occupé personnellement de Moïse. Quelle proximité. Donc, c'était le plan de Dieu. Qui peut s'opposer au plan de Dieu? Deuxièmement, son serviteur y est prêt. Moïse, il est temps que tu t'enlèves. Ton serviteur, il est formé. On l'a même, écoute, il a passé son stage, là. Il est allé se battre contre les Amalécites, là. Il a gagné. Ah, c'est Dieu qui a donné la victoire. Ton serviteur, il est prêt. Quand je pense à tout ça, c'était même pas dans mes notes, je pensais à ça tantôt. Comme ancien, ça a probablement été un des gestes les plus difficiles que j'ai eu à poser dans mon ministère d'ancien. Je vous parlais de Pasteur Louis Bourque. Pasteur Louis Bourque, c'est un de mes amis personnels. On a élevé nos enfants ensemble, on a vécu plein de choses ensemble. Ça a été mon pasteur pendant 30 ans. Il y avait son jeune ouvrier, son serviteur en formation qui était à côté de lui, Mathieu Giguère. Probablement certains d'entre vous, vous le connaissez. Ça faisait des années que Mathieu était à côté de Louis. Puis pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas expliquer, on n'a pas le temps. Nous, les anciens, on en est venus à la conclusion, Louis, c'est le temps que tu t'en ailles. On a prié, on s'est consulté les anciens. Puis moi, avec un frère, un autre ancien, je me souviens toujours de cette journée-là où je suis allé rencontrer mon pasteur, mon ami, avec sa femme, puis dire, Louis, on pense que c'est le temps que tu te retires. Ah, c'était tough. C'est une des choses les plus toughs que j'ai eu à faire dans mon ministère d'ancien. Mais son serviteur, son chef, son ouvrier en formation, Mathieu, il était prêt. Puis il y a d'autres choses qui étaient appelées à d'autres choses. Louis est devenu le directeur de l'association. Josué était prêt. Donc oui, c'est la perte d'un grand homme. Ça aurait pu être la fin. Ça aurait pu être la déroute totale. Mais qu'est-ce que ça aussi, ça nous apprend? Une autre chose que ça nous apprend. Le plan de Dieu ne dépend pas des hommes. Le plan de Dieu ne dépend pas d'aucun homme. Le plan de Dieu ne dépend pas des institutions. Le plan de Dieu ne dépend pas de votre Église, de mon Église, du camp des bouleaux. Le plan de Dieu dépend d'une seule chose, d'une seule personne, de Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Il nous fait la grâce d'être utile dans son plan. Le plan de Dieu ne dépend pas de personne d'autre que de lui-même. Moïse, cet homme-là, c'est écrit dans Deutéronome 34. Il n'y a jamais eu un autre prophète aussi grand que Moïse qui parlait d'égal à égal. C'est écrit comme ça. Qui avait une relation aussi proche. Puis pourtant, c'est la fin pour toi, Moïse. Josué prend ta place. Des gros souliers à chausser pour Josué. Là commence la grande mission, la conquête. Josué est en poste. Tantôt, on a lu ensemble, en Josué 3, Dieu a dit, tu vas traverser le Jourdain, puis je vais montrer au peuple comment tu es grand, comment tu vas être fort, comment je vais être avec toi. Puis Josué, en toute humilité, a tourné ça. Dieu va nous accompagner dans ça. La mission, l'aventure commence, la conquête commence. Et là, c'est un autre trait. Je vous avais dit que dans notre fin de semaine, je voulais vous présenter 3 aspects de ce personnage qui m'inspire. Son humilité, un de ses secrets dans sa réussite, la prise de risque. Ici, c'est un entrepreneur qui vous parle. En tant qu'entrepreneur, on en prend des risques. En tant qu'employé d'une compagnie, on en prend aussi. La prise de risque. OK, où je m'en vais avec ça? Josué a dû prendre des risques. Josué a pris des grands risques. Puis pas d'une façon inconsidérée. Je ne parle pas ici de baisser la tête, puis on rentre dans le tas, puis on verra ce que ça donnera. Il y a une façon de prendre des risques. Josué a pris des risques, mais de quelle façon? Ou qu'est-ce qui le motivait? C'était son obéissance. Josué voulait obéir à Dieu, mais il a dû prendre des risques. Tantôt, je vous parlais que, je vous ai montré sur la carte, mais d'ailleurs, on va en mettre un autre. Ils ont tourné en rond. Puis ça, c'est une question que je me posais. Quand je médite, quand je réfléchis à Josué, je me dis pourquoi Dieu a conduit le peuple en errance. Oups, je me suis trompé. Peux-tu m'aider?
En errance ici, je vous ai dit que la première fois, ils sont présentés à la porte ici avec les 12 espions. Il y avait un accès direct. Après 38 ans d'errance, Dieu les amène de ce côté-ci du Jourdain. Il y a un obstacle, une frontière. À l'époque, il n'avait pas de pont. Pourquoi Dieu a conduit le peuple de ce côté-là du Jourdain? Il y a un obstacle à traverser. Puis Dieu, il dit, je vais t'ouvrir le Jourdain. Vous allez passer. L'arche va se tenir dans le centre, puis vous allez passer. Mais si Josué il décide de ne pas prendre de risque, que ça ne marche pas, que le Jourdain il va arrêter de couler, lui, c'est sûr qu'il a vu la mer Rouge s'ouvrir, mais quand même. Militairement parlant, humainement parlant, écoute, man, ça fait 38 ans que tu tournes en rond dans le désert. Pourquoi Josué... Ah, j'ai encore fait la gaffe. Je suis meilleur qu'une pelle mécanique, je vous le dis. Peux-tu me remettre la carte? Non. Good. Donc, Josué, il est là. Ils ont tourné en rond dans le désert. Pourquoi pas prendre une couple de semaines, une couple de mois? Puis là, il y a des peuples qui sont établis ici, Ruben, Gad, Manassé. Puis ils disaient, hey, le restant du peuple, suivez-moi, on va revenir où on était, ça va être bien plus simple, on a un accès. On n'a pas besoin de le traverser, le Jourdain. On n'a pas besoin de se casser la tête. Tout à coup, que ça ne marche pas, que le Jourdain n'arrête pas de couler. Puis en plus, c'est écrit dans Josué 3,15 qu'on était à la période de la moisson. C'est la période où c'est écrit tel quel, que le Jourdain déborde sur ses rives. Le fleuve déborde. C'est le pire temps pour traverser. Il n'y a pas pire qu'à ce moment-là pour traverser. On traverse-tu de l'autre côté, puis on revient sous nos pas. Ici, là, c'est comme la zone safe, la zone sécuritaire. Le pays est devant nous. Le Jourdain, on ne sera pas à la tête de traverser ça. Dieu a donné des ordres précis. Voici comment tu vas traverser le Jourdain. Hey, Josué, il a pris un risque. Il a volontairement pris un risque. Mais son risque n'était pas irréfléchi. Son risque était dans l'obéissance. Quel risque que tu peux prendre aujourd'hui? Hein, les jeunes, je vous interpellais tantôt, je vais prendre un petit peu plus vieux que les jeunes. Tu finis ton secondaire. Peux-tu considérer de prendre 1 an pour aller à l'école biblique? Ah, c'est un risque. Qu'est-ce que tu risques? Peut-être de perdre des amitiés, de peut-être perdre 1 an dans ton plan de vie. Perdre 1 an, ben moi je te dis, tu ne perdras pas 1 an, mais ça va chambouler ton plan, ça peut chambouler tes plans, mais tu prends un risque dans l'obéissance. Toi qui es retraité, mon frère, il y a des besoins partout. Ben, je peux prendre le risque de sacrifier du temps que j'ai maintenant dans ma retraite, puis l'offrir à mon Église. Pour offrir peut-être une partie de mon fonds de pension pour soutenir une œuvre. Ah, ça va me mettre serré, les temps sont incertains, les taux d'intérêt, Trump qui nous menace. Ah, je vais la jouer safe, je vais attendre que ça passe. Ah, ben non, je décide de prendre un risque. Je risque peut-être un certain confort à ma retraite, puis je décide d'obéir à Dieu. On pourrait en faire une liste comme ça. Prendre des risques. Prendre des risques, là, il y en a toutes sortes, prendre de risques. Josué a pris un risque en décidant de rester de ce côté-là du Jourdain et de faire confiance, mais surtout d'obéir à Dieu. 4 fois dans ce temps-là, Josué va prendre des risques incroyables. Traverser le Jourdain, assurément, c'en est un. Là, je ne me suis pas trompé. Il veut continuer à obéir. Quel autre genre de risque Josué a pris? Si vous lisez Josué, vous allez voir, il traverse le Jourdain, monte un autel en prenant des pierres dans le centre du fleuve. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle ce moment-là. Puis rendu de l'autre côté, quelque chose de totalement inusité. Dieu, encore une fois, donne des directives à Josué. Une des directives qu'il va donner, il va circoncire le peuple. J'ai mal. Dans le désert, pendant toutes ces années-là, on a mis de côté cette pratique-là. Pratique, non. Cette alliance-là. L'alliance que Dieu avait faite avec Joseph. Tu vas être un peuple distinct. La circoncision. Oui, j'entends. Ah, oui. Et là, Dieu demande à Josué, tu vas circoncire tout le peuple, toute ton armée.
Hey Dieu, es-tu conscient de ce que tu me demandes? Je suis un chef militaire, je suis un stratège militaire, puis tu me demandes de mettre mon armée à genoux, là, non fonctionnelle. Puis pensez-vous que les Cananéens, ils ne savent pas qu'on vient de traverser? Ben oui, Josué a envoyé des espions à Jéricho avant de traverser. Puis qu'est-ce que les espions ont entendu? On a peur de vous autres, on sait que vous vous en venez. Hey, Canaan, il sait qu'ils viennent de traverser, là. Ils sont en territoire hostile. Puis Josué, il faut qu'il chope. Il faut qu'il circoncie le peuple. Pendant minimum 3 jours, non fonctionnel, armé totalement vulnérable. Si l'ennemi avait su ça, il n'y aurait plus d'Israël aujourd'hui, je pense. Hey, quel risque! Josué prend un risque. Pourquoi? Parce qu'il veut obéir à Dieu. Dieu il dit, circoncis le peuple. Je veux que mon peuple soit saint, qu'il se souvienne de mon alliance. Ouais, mais on n'aurait pas pu le faire de l'autre bord du Jourdain? Avant de traverser, peut-être qu'on aurait pu y penser. Non, ne questionne pas. Josué circoncis son peuple. Point de vue stratégie militaire, on va repasser, hein? Mais il prend un risque. Il continue à prendre un risque. Un autre risque. Pendant que son armée est en train de guérir, lui-même était circoncis, hein? Ça, on va se le dire. Parce que lui, il a vécu en Égypte. Fait qu'il a passé à travers tout ça. Son papa, Nun, en Égypte, il a circoncis son fils. Fait que pendant que son armée guérit, lui, il réfléchit. Puis là, il y a eu le rapport des espions. Jéricho. C'est pas la plus facile à prendre, hein? Fait que comme militaire, comment on va s'y prendre? Là, je suis peut-être en train d'élaborer des stratégies. Puis c'était pas rien, là. Jéricho, c'était pas rien comme forteresse, comme ville fortifiée. Puis là, ben, je suis allé chercher pour vous en Israël un échantillon de muraille de Jéricho. Mais non, c'est un modèle. Muraille de Jéricho. Comment s'est construit la muraille de Jéricho? Bien, ça, ce n'est pas relaté dans la parole de Dieu. Les fouilles archéologiques ont démontré clairement, on a déterré les ruines de Jéricho. C'était pas n'importe quoi, c'était tout le tour de la ville. Le premier rempart de Jéricho, puis c'est fait à l'échelle. Ça, c'est pour le vrai. Vous parlez à un entrepreneur qui lit des plans. Fait que je l'ai fait à l'échelle. 2 mètres. Un Lego, au cas où vous n'aurez pas deviné que c'est des Legos, un Lego, c'est 1 mètre. Donc, 2 mètres, ça, c'est côté extérieur. Ça, c'est côté intérieur de la forteresse. 2 mètres d'épaisseur, séparé par 5 mètres, et une deuxième muraille de 4 mètres. Et tout ça sur 10 mètres de hauteur. Et ça en fait du bloc de cailloux, ça, à renverser avant de rentrer. Puis dans cette partie-là, entre les deux, il y avait des maisons qui étaient construites. Il y a des gens qui habitaient là-dedans, dont Rahab. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Tous les détails sont là. C'est incroyable. Rahab, cette femme qui avait accueilli les 2 espions, qui les avait cachés, puis en échange avait demandé aux espions, permets-nous de survivre avec. On le sait que vous avez la victoire. Puis les espions, ils ont dit, tous ceux qui vont être dans ta maison vont être épargnés. Seulement pour savoir t'es où, attache un cordon cramoisi à ta fenêtre. C'est par là que les espions se sont sauvés. Donc, la muraille de Jéricho. C'est ça qu'il y a devant lui. Là. Pendant que son armée guérit, Josué, c'est ça qu'il regarde. Puis, il est peut-être en train de se demander comment il va faire. Puis tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Le chef des armées apparaît. Le chef des armées, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Je vais te dire comment tu vas faire. Et c'est écrit, car je te livre. Pas tu vas conquérir. Je te livre, Jéricho. Puis, je n'ai pas beaucoup de temps, mais la suite, si vous la connaissez, c'est tout sauf militairement logique. Tu sais, moi, il me semble qu'être un militaire, c'est comme, hey, on rentre dans le tas, puis il y a un gros tas, mais Dieu nous dit qu'on va gagner. Non, non, non. Tu vas juste tourner autour. Puis voici comment tu vas procéder. Hein? Tu vas mettre des soldats, l'arche, les trompettes. Vous allez tourner sans dire un mot, juste jouer de la trompette.
Puis ça, on va se le dire, là, c'est une façon de jouer dans la tête de l'ennemi. Là. Les Cananéens qui sont sur les remparts, quand ils voient le peuple, l'armée arriver, ils pensent que c'est aujourd'hui que ça va se passer. Mais non, ils tournent, puis ils s'en retournent dans leur camp à Gilgal. Puis 6 jours, là, à un moment donné, hey, arrête de jouer avec nos nerfs, là. C'est pas de même que ça se fait la guerre, là. On vous attend. Ben non. Mais est-ce que Josué a pris un risque? Tout à fait. Lequel? D'obéir. Il a pris le risque d'obéir à ce que Dieu lui demandait. Militairement parlant, ce n'était pas de cette façon-là qu'il serait pris. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que le chef des armées me dit, je te livre. Alors, j'obéis. Je le fais. Il a changé probablement sa stratégie militaire pour prendre la ville probablement la plus fortifiée qui était pour rencontrer pendant cette guerre-là, en tout cas une ville hautement fortifiée, la première. Une autre histoire qui est moins connue. Puis Josué a pris des risques. A tout le temps pris des risques. Josué, il se souvient d'une promesse qu'il a faite. Une promesse qu'il a faite à Moïse. Si vous voulez tourner avec moi dans Deutéronome 11. Une histoire que très peu d'entre nous connaissons. 29-30. Ça, on remonte avant la conquête, quand Moïse est encore vivant. Donc, 29-30, qu'est-ce que ça nous dit? Lorsque l'Éternel, ton Dieu, ça c'est Moïse qui parle, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes ne se situent-elles pas de l'autre côté du Jourdain, en direction de l'ouest, dans le pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis Gilgal, près des chênes de Morée? On s'arrête là. C'est quoi cette histoire-là de Garizim, le mont Ébal et le mont Garizim? Dans le désert, quand Dieu a donné ses commandements, Dieu a aussi donné une liste de bénédictions qui étaient rattachées à l'obéissance. Tu obéis à mes commandements, voici les bénédictions que tu vas connaître. Tu désobéis à mes commandements, voici les malédictions que tu vas connaître. Puis Moïse dit à Josué, quand tu seras en pleine conquête, en terre promise, de l'autre côté du Jourdain, rappelle ça au peuple. Et à un endroit précis, le mont Ébal et le mont Garizim. Le mont Ébal et le mont Garizim sont situés plus au nord. Il est en pleine conquête. Il vient de faire tomber les murailles de Jéricho. Dieu vient de faire tomber les murailles de Jéricho. La prochaine ville à prendre, c'est Haï. Il met sa conquête sur stop et il obéit. Il prend un risque. Et il amène tout le peuple avec lui au nord. C'est un endroit, évidemment, qui existe encore aujourd'hui. Le mont Ébal et le mont Garizim, de chaque côté d'une vallée. Ça, évidemment, ce n'est pas dans le temps de Josué, c'est dans nos jours aujourd'hui. C'est en Cisjordanie. Dans le creux de la vallée, la ville qui est là, c'est la ville, à l'époque, c'était la ville de Sichem. La ville de Sichem, là où on a enterré les ossements de Joseph quand on est parti d'Égypte. On a enterré les ossements de Joseph dans cette vallée-là. Aujourd'hui, c'est la ville de Naplouse qui est là. Alors, Josué, avec tout le peuple, en pleine conquête, va prendre tous ces gens-là et il va les amener dans cette vallée-là, en 2 montagnes, pour prononcer les bénédictions et les malédictions qui sont reliées à l'obéissance et à la désobéissance. Quelle mauvaise idée stratégique d'amener toute ton armée et ton peuple dans le fond d'une vallée. Pire position à la guerre. Si Canaan avait su, si les habitants avaient su, juste positionner une autre prise de vue de la même place. Vous voyez les montagnes? Ils sont dans le creux entre les deux. Alors, si l'ennemi est sur de chaque côté, avec toute l'armée qui est dans le fond, ils ont juste à fondre sur eux et les anéantir. Quelle mauvaise décision stratégique, militairement parlant. Josué prend le risque. Pourquoi il prend le risque? Parce qu'il veut obéir. Il veut obéir à Dieu. Dieu a dit par la voix de Moïse, quand tu seras en terre promise, fais ça. Il aurait pu attendre que les choses se calment
Il aurait pu attendre que le 2 tiers de la terre soit conquis. Non, il le fait là. Il fait juste commencer. Ce que je veux qu'on tienne, je saute beaucoup de choses, mais ce que je veux qu'on tienne, c'est une belle qualité que de prendre des risques. On est tout le temps appelé à prendre des risques. Oui, il faut les calculer des fois, mais il faut les prendre avec obéissance, mais il manque un élément essentiel quand on prend les risques. À travers la confiance. Pourquoi Josué prenait ces risques-là? Parce qu'il voulait obéir. Pourquoi il obéissait? Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Pourquoi il avait confiance en son Dieu? Parce qu'il connaissait son Dieu. Chaque jour, il méditait le livre de la loi. Il y avait une relation avec Dieu. J'amène ça à notre niveau. Quel père ne veut pas avoir une relation de confiance avec son enfant? Je vous souhaite de vivre une relation de confiance. Confiance dans les deux sens. Les jeunes garçons, vous voulez avoir confiance en vos papas. Mais vos papas, ils veulent avoir confiance en vous aussi. Ça va dans les deux sens. Dieu avait confiance en Josué. Josué avait confiance en Dieu. Et c'était sa motivation pour obéir et prendre des risques. Volontairement, je suis allé à l'envers. Les risques qu'on prend sont suite à une confiance qu'on a en notre Dieu. Dieu nous demande parce qu'on le connaît, parce qu'on a une relation. Elle est vivante, cette relation-là, avec notre Dieu. J'y fais confiance à ce Dieu-là. Et je pense qu'il me fait confiance s'il me demande de faire telle chose. Je vais obéir, mais je vais prendre un risque. Ça se peut que ça me coûte quelque chose. Est-ce que ça ne serait pas fantastique si, dans nos familles, les pères et les grands-papas, vous pourriez avoir cette confiance-là en vos enfants, puis vous l'avez sûrement, mais qu'en retour, vous ayez aussi la confiance de vos petits. Puis la confiance, il ne faut pas la prendre pour acquise. J'ai répété à mes fils combien de fois, c'est dur de gagner la confiance des gens, ça prend des années, mais ça prend un événement pour la perdre. C'est fragile, c'est un lien fragile. Ce qui m'a souvent troublé dans mon ministère à l'école du dimanche, j'avais des jeunes qui venaient se confier. Je développais une relation avec ces jeunes-là. J'aimais ces jeunes-là. Moi, avant de les enseigner, j'ai appris à les aimer. Des jeunes venaient se confier. Puis vous savez, je ne dis pas la majorité, dans certains cas, qu'est-ce qui les troublerait le plus, les gars dans ma classe? Qu'est-ce qui les démotivait le plus? Mon père, à l'église, c'est une personne, puis à la maison, c'est une autre personne. Sous-entendu, pas vraiment confiance en mon père dans ce qu'il me dit. Ce n'est pas la majorité, mais ça me troublait. Quand j'ai commencé à aller à l'église, puis que je suivais ma femme Linda, elle me dit, ah, viens en jeunesse, tu vas voir, c'est bon. Le responsable jeunesse, je vous le dis, je n'étais pas capable de le sentir. Ce n'était pas mon type de gars. Richard, je n'étais pas capable de le sentir. Dieu a travaillé mon cœur arrogant. Cet homme-là est devenu un modèle. Tranquillement, pas vite, cet homme-là est devenu un modèle. Plein de choses qui sont arrivées qui ont fait qu'il y a une relation qui s'est établie. Puis j'ai mis ce modèle-là comme, wow, OK, là, je comprends des choses. Jusqu'au jour où Richard, il a pris des mauvaises décisions, il est retourné à pire ce qu'il était avant. Il a trompé sa femme, il a laissé sa famille. Son garçon, à ce moment-là, était dans ma classe. J'ai vu les ravages dans le cœur de son fils. Plus tard, Marc est devenu un itinérant à Montréal. Je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais ça ne l'a pas aidé. Richard a fini par se suicider. C'est mon modèle. J'étais tellement triste. Puis je ne suis pas capable d'en parler encore aujourd'hui sans être triste. Mais devant Dieu, cette fois-là, j'ai dit, autant Richard a été un bon modèle, autant il a été aussi un modèle. Je ne veux pas faire ça. Si j'accepte d'avoir un ministère auprès des enfants, auprès des jeunes, je ne veux pas être une pierre d'achoppement comme lui. Je ne veux pas finir comme ça. Protège-moi de ça. Messieurs, gagner la confiance de vos enfants, ça ne vient pas tout seul. Vous allez vous tromper. Vous allez vous enfarger. C'est un acte d'humilité. On a parlé de ça. Allez voir votre enfant, demander pardon.
Rétablissez la relation. Il n'y a rien de plus important. Je parlais avec mon frère Stéphane tantôt. On est des gars d'affaires. Je suis privilégié d'avoir influencé mes enfants à la maison. On faisait le culte en famille. On a vécu plein de choses à la maison. Mes 3 garçons, là, pour le vrai, c'est moi qui les accouchais avec ma femme. On faisait ça à la maison avec la sage-femme. J'en ai un, Antoine, on va le voir demain, en tout cas, celui qui a pris la relève de l'entreprise. La sage-femme n'était pas là. On a vécu ça ensemble. J'ai une proximité, là. Les premiers mains qui ont touché à cet enfant-là, c'est les miens. J'ai eu le privilège de l'influencer comme papa. J'ai eu le privilège de l'influencer comme moniteur, enseignant à l'école du dimanche. Qu'est-ce qui me motivait à rester à l'école du dimanche? Hey, les gars, j'avais pas le temps d'être là. Je faisais 80 heures par semaine à job. Il fallait que je prépare mes enseignements. Une des choses qui me motivait, tant que mes enfants vont avoir l'âge de passer dans ma classe, je vais rester là. Parce que c'est un moyen de plus pour moi pour influencer mes enfants. Puis j'ai eu le privilège, par mon métier, de continuer à influencer mes enfants dans mon métier. Mes 3 gars ont travaillé avec moi. Quel privilège j'ai eu. J'étais reconnaissant pour ça. Merci Seigneur que tu m'as donné le choix, puis j'ai choisi le métier d'entrepreneur en excavation. Mes enfants m'ont vu réagir quand j'ai un client qui n'est pas honnête, quand j'ai un client qui me mène la vie dure, quand je suis dans une situation où je suis en train de percer le tuyau d'aqueduc puis ça me revole d'en face. Comment je réagis? J'ai toujours bien réagi? Ah, que non, je peux vous le dire. J'en ai échappé. Ils en ont entendu des mots d'église dans le fond du trou. Je ne suis pas parfait. Mais bon sang. Je voulais juste que mes gars aient confiance en moi. Hey, mon grand, je te demande pardon, j'ai été rough avec toi. Tu sais, tantôt, quand ça n'allait pas puis qu'il appelle, je l'ai garoché en dehors du trou, là. C'est pas de même fois agir. Je te demande pardon de ce que tu as vu de ton père. Vous savez quoi? Mon gars s'est marié l'été passé. 2e mariage, je ne veux pas rentrer là-dedans. Premier mariage qui n'a pas bien été. Mon gars, à 35 ans, il vient me voir. Père, je veux prendre un lunch avec toi, OK? On s'assoit, on jase. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu penses de telle fille? Tu me recommandes-tu cette fréquentation-là? Je me suis mis à pleurer. Mon gars, il a 35 ans, puis il a assez confiance en moi pour connaître mon avis. Il veut savoir ce que j'en pense. Merci Seigneur, quelle récompense. La confiance avec vos gars, il faut que vous travailliez. Et c'est mutuel. Travaillez à ça. À partir de là, tout est possible. Très inspirant, Josué. Josué avait confiance en son Dieu. Puis ça l'a amené à obéir. Et ça l'a amené aussi à prendre des risques. Prenez des risques calculés dans l'obéissance, mais surtout dans la confiance. J'ai dépassé un petit peu mon temps, je m'excuse. Fait que je vous laisse avec ça. Puis demain matin, on va boucler la boucle de cette réflexion-là par rapport à Josué. Puis ça va être un autre aspect que je pense qui est vraiment important qu'on doit regarder par rapport à ça. Mais c'est ça. Que la parole puisse... elle est tranchante, la parole. Elle nous enseigne. Puis c'est juste ça le but. Puis quand je vous parle de ça, les gars, ce n'est pas un sentiment de culpabilité que je veux mettre sur l'épaule de personne. Si c'est le sentiment que vous avez, vous n'êtes pas à la bonne place. Pas en train de pointer quoi que ce soit. C'est juste que des fois, on a besoin de recadrer ou on a besoin de, intentionnellement. Tu sais, l'humilité, on l'a vu tantôt dans la définition, c'est être volontairement modeste. Soyez volontaire dans votre vie de tous les jours, puis dans votre famille. On prie? Oui, Seigneur Dieu, merci encore une fois. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous enseigne. Merci parce qu'elle nous enseigne la droiture. Elle nous permet de nous remettre en question, de nous recadrer. Mais tout ça, Seigneur Dieu, ça se fait dans la grâce parce qu'on sait que dans tout ça, tu nous as déjà pardonné de tout ce qu'on va se tromper. Fait que, Seigneur, on veut marcher de plus en plus à ta ressemblance. C'est à toi qu'on veut ressembler. C'est toi qui es le grand modèle. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que la parole nous enseigne. Puis ce qu'on veut, Seigneur Dieu, encore une fois, comme je disais ce matin, que nos vies soient comme un parfum de bonne odeur pour toi. Nos relations soient
quelque chose qui te glorifie, Seigneur Dieu. Et c'est ce qu'on veut pour nos vies, c'est ce qu'on veut pour nos familles, nos relations. C'est ce qu'on veut t'offrir, Seigneur Jésus. Fait que merci pour ce temps. Je te demande ta bénédiction sur chacune des personnes qui sont ici, sur les papas, les grands-papas, les enfants. Apprends-nous à prendre des risques pour toi, dans cette obéissance-là que toi tu veux, et dans cette confiance-là qu'on développe au fur et à mesure qu'on apprend à te connaître. Puis, Seigneur, je vais en profiter pour te demander de bénir les aliments, le repas qu'on va prendre dans quelques minutes. Merci pour cette abondance, Seigneur Dieu. Encore une fois, tu montres combien tu es un Dieu bienveillant. Fait que merci pour ce repas qu'on va prendre et pour la fraternité, pour l'amitié qui est là. Seigneur Dieu, veille aussi sur nos familles, nos épouses, nos enfants qu'on a laissés à la maison. On te demande, Seigneur Dieu, en notre absence, de mettre ta protection, de protéger ces femmes qu'on aime tant. Et c'est dans ton grand nom que je te prie. Amen. Eh bien, bon souper de la cave.